Que viser en M&A quand on vient de Schema en 2025? Ça fait quand même pas mal d'années qu'on a vu plusieurs cas de figure différents. Je peux vous en présenter 2 ou 3 qui vont vous montrer comment on va chercher du très lourd en M&A. Je me rappelle d'un étudiant qui avait fait une première partie de césure dans une toute petite structure en M&A. Même pas la peine de vous donner le nom, vous connaissez pas. En revanche, ça lui a donné une bonne expérience qui lui a permis d'aller faire des entretiens chez BNP en large cap. Et ça, c'était sa seconde partie de césure. Derrière, il a pu décrocher un summer. Ça, c'est typiquement le genre de candidat qui démarre sur un truc un peu sympa en première partie de césure et qui derrière arrive à accélérer. Ensuite, on a un autre cas de figure, ça va être une première partie de césure en audit Big Four. Derrière, vous pouvez aller chercher une petite boutique M&A et l'objectif final, ça va être par exemple pour un fin d'études d'aller chercher un bon brand name en M&A, donc typiquement Bryan Garnier, c'est-à-dire Stifel. Ça, c'est un cas de figure qu'on a vu récemment. Autre parcours assez brillant et plutôt intelligent, je dirais, c'est par exemple un métier en finance autre que M&A dans une banque. Donc là, on va avoir un étudiant qui a fait du financement d'acquisition à la Société Générale sur du mid-large cap. En seconde partie de césure, il a pu décrocher un stage dans un bon fonds de private equity mid-cap, ce qui lui a permis en fin d'études d'aller faire du M&A chez Natixis Partners. Globalement, je dirais que la clé dans tout ça, c'est de se réveiller assez vite sur ses recherches de stage. Pourquoi? Parce que si ta césure elle commence en janvier de ton M1, ça veut dire que tu as à peine fait la rentrée, tu dois déjà commencer à chercher des stages. Tu n'as même pas le temps de faire tes premiers cours que les process de recrutement commencent. Donc voilà, il faut s'activer très très vite. Le temps presse et malheureusement, on va pas te pardonner des sorties de parcours. Donc il faut tout de suite aller faire une première partie de césure qui a du sens, que ce soit évidemment en M&A, mais aussi sur des métiers qui gravitent autour de ça, voire même en audit.